te souhaite la bienvenue sur Signan Stories. Je te prie d'excuser d'ores et déjà la qualité de l'éclairage, puisque hiver oblige, eh bien il fait encore assez nuit à l'heure où je te fais ce tirage. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'installer dans un silence, dans une tranquillité, dans un état de réceptivité et on va aller voir quel est le message qu'il est important que tu reçoives, non pas parce que tu n'écoutes pas, mais parce que très certainement tu as demandé de pouvoir mieux entendre. Et on va aller regarder par rapport à ta situation, là où tu te trouves, face à ce que tu traverses, quel est le message de la vie, de l'amour avec un grand A, de Dieu selon tes croyances pour toi. J'ai préparé différents, évidemment le tarot soufi et le tarot mythique, la sagesse des sorcières qui est ici et l'oracle de la transformation de Dorine Virtue qui est avec ce magnifique papillon. Et je vais te proposer de commencer avec cet oracle pour voir la thématique en fin de compte qui est peut-être la tienne. Je t'invite évidemment à interagir avec ce tirage. Ça me fera extrêmement plaisir de te lire, comme à chaque fois. Quelle est la thématique du message? Chercher et trouver. Chercher et trouver. Changer d'avis. Et je crois qu'on pourra s'arrêter là. On va retourner évidemment les cartes qui restent. Travail de deuil, vieillir en beauté et garder la foi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te refusais jusqu'ici? On va aller approfondir évidemment avec le tarot soufi. Comme s'il y avait quelque chose à laisser partir, un nouveau cycle à accepter, avec la certitude qu'il ne s'agira pas de reproduire peut-être le passé, puisque tu l'as laissé aller, mais de peut-être vivre une expérience en l'habillant d'une nouvelle présence. Avec le tarot soufi, pardon. L'énergie de la personne à qui est destiné ce message, l'impératrice. Tiens. L'énergie au présent, ou le présent de cette situation, le roi d'épée, qui regarde l'impératrice. L'influence extérieure,
ce sur quoi cette énergie n'a pas de contrôle, l'étoile. Gardez la foi, on le retrouve ici. Quelque chose de destiné, un cadeau, un miracle, la force, la ressource sur laquelle cette énergie, toi peut-être, tu peux t'appuyer dans cette situation. Le valet de bâton, l'espièglerie, l'énergie créatrice, le fait d'être intrépide, audacieux, audacieuse, quelque chose de très enjoué. Pour moi, le roi de bâton, le valet de bâton, c'est le feu follet du tarot. Une sorte de luciole qui traverse l'existence. L'évolution probable de cette situation. Le cavalier de bâton. Est-ce que tu vas enflammer ton existence? Il y a comme l'idée de quelque chose qui met le feu aux poudres. D'une manière très positive, et on va évidemment prendre des précisions, mais l'énergie de la personne à qui est destiné ce tirage, on est avec l'impératrice, on est avec la reine des reines, une énergie nourricière. On parle ici de beauté, de charisme, de maîtrise, d'organisation de son foyer, de prospérité, de protection qui l'entoure. L'impératrice règne sur son royaume intérieur et extérieur. Elle manifeste l'abondance. L'impératrice, c'est comme l'archétype de la mère, dans le sens de cette énergie protectrice, nourricière, sage, aimante et à la fois autoritaire, parfois lorsque c'est nécessaire, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans l'intérêt des personnes avec lesquelles elle interagit. Il ne s'agit pas pour l'impératrice de donner des leçons, mais d'incarner non pas un idéal, mais un exemple. Un exemple de savoir-être, de savoir-faire, de générosité, de soin à l'autre également et de soin à soi avec cette impératrice. Dans le présent, tu as le roi d'épée qui nous parle d'une autorité, d'une figure d'autorité, d'un organisme peut-être, d'une situation formelle ou qui se formalise. J'ai plus l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un qui incarne ces énergies de loyauté, d'intégrité, de rigidité peut-être, mal aspectée, de détermination en tout cas. Il y a une planification, une vision qui est claire, qui sert des objectifs sur du long terme, un pouvoir d'action qui n'est pas celui de la force, mais de l'intelligence qui est mise au service d'un développement stratégique d'une situation. Le roi d'épée qui fait face à l'impératrice, il y a l'idée peut-être d'une situation extrêmement formelle qui est extrêmement séduite par la personne que tu représentes. Il peut s'agir d'un employeur qui te regarde avec beaucoup d'admiration et beaucoup de convoitise, une vision stratégique également, peut-être d'une collaboration entre vous. Le roi d'épée ici, dans le présent, va nous parler de stratégie, d'autorité, d'intégrité, d'honnêteté. Il y a peut-être une situation dans laquelle toutes ces qualités doivent être présentes, sans transiger, sans se compromettre, ni faire de compromis. Garder une ligne de conduite absolument impeccable et irréprochable. L'énergie qui influence cette situation et sur laquelle, et qui ne peut être contrôlée, on a l'étoile. On a quelque chose qui est destiné, quelque chose qui est écrit. On a une forme de guérison, quelque chose peut-être d'artistique,
créatif, l'idée d'être guidé, de se laisser porter, de voir un vœu peut-être être exaucé. La force, avec ce magnifique valet de bâton qui pétille de joie, c'est celle de la coupe de champagne qui grise un petit peu et qui permet de s'élancer sans peur, d'être déstabilisante peut-être, et c'est peut-être justement ta force dans cette situation, c'est de croire en toi, de croire que quelque chose te protège, que quelque chose te guide, et que peut-être dans un environnement qui pourrait te paraître austère, ta force, c'est celle de ta joie, de ton innocence, pas vraiment de ton innocence avec le valet de bâton, le balai de vallon bien sûr, le valet de bâton, c'est plutôt celle de l'espièglerie de la jeunesse, celui ou celle à qui l'on pardonne son impétuosité parce qu'il y a un côté très enthousiaste qu'on prête à la jeunesse. Et la maladresse ici peut être quelque chose d'extrêmement attachant, intriguant, passionnant. C'est la force sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est le fait de ne pas faire les choses parfaitement, de ne pas faire les choses avec maîtrise, mais de les faire avec enthousiasme, joie, pétillement. Comme si, pour te donner du courage, avant d'aller aborder une femme ou un homme, tu prenais quelques gorgées d'une coupe de champagne et que tu sentais les bulles te chatouiller le palais. Et que tu sentais un sourire tout d'un coup naître sur tes lèvres et que ce sourire était la plus belle chose que tu pouvais offrir à la personne que tu étais sur le point d'aborder. Le cavalier de bâton, je te l'ai dit, il y a une nouvelle aventure, quelque chose d'enthousiasmant. Tu mets le feu aux poudres, tu enflammes quelque chose, c'est comme si tu allumais la mèche d'une fusée. Et je crois que cette fusée va te porter loin. On retrouve le symbole également de la bougie, du fait d'être guidé, de la foi, de s'élancer avec courage, audace. Une nouvelle aventure se prépare et tu es sur le point de t'élancer avec audace. Une spirale ascendante qui va te porter extrêmement loin. Plus loin, je pense, que ce que tu imagines avec l'étoile. Et on va évidemment préciser le tirage. Et je vais continuer en fait avec le tarot Soufi. Tout simplement. Sur l'énergie de cette impératrice, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La force, la maîtrise, la main de fer dans un gant de velours, une notion également d'alchimie, de protection, d'avoir maîtrisé ses propres instincts peut-être pour les mettre au service de quelque chose de plus doux, de ne pas se laisser submerger par peut-être des montées de colère ou des instincts de revanche, de vengeance, bien au contraire, de ressentir en soi à la fois la force du lion et la douceur de l'agneau. Une maîtrise de là où tu te trouves, de qui tu es, de ce que tu as traversé, parcouru et de la force que tu en as retirée. Une magnifique arcane avec cette impératrice. Il y a vraiment ici une notion de force tranquille, de puissance presque inarrêtable chez toi. Quelque chose qui rayonne et à tes côtés, en face de toi, on se rend compte qu'on est en sécurité. Tu incarnes la sécurité, tu incarnes la protection, tu prêtes main forte aux plus faibles. Et la faiblesse n'est pas un défaut. Être vulnérable, ça nous arrive à tous, à certains moments. Et il y a chez toi cette capacité à étendre ta force
et offrir du réconfort, de la douceur, un abri à des personnes qui justement peut-être seraient dans un travail de libération, de deuil, d'évolution personnelle, de lâcher prise et d'espoir avec ces 3 cartes ici. Des personnes peut-être que tu pourrais influencer à voir les choses sous un autre angle, à peut-être retrouver l'espoir, chercher et trouver des réponses, changer d'avis sur une situation qui pouvait être désespérée et à réussir à s'ouvrir à une nouvelle vie. L'impératrice, cette énergie, c'est vraiment la vie qui s'incarne, la vie qui se déverse. Et on a ici des résonances qui sont ici plus dans le fait d'un manque à combler, d'un cycle, d'une page à tourner, et ici quelque chose dans l'énergie au présent de quelqu'un qui incarne un idéal de présence et d'abondance. Sur le roi d'épée, la situation au présent, avec l'intégrité, l'honnêteté, la maîtrise, l'autorité également, la formalisation de quelque chose, un engagement écrit peut-être avec l'épée, le triomphe, le 6 de bâton. C'est comme si tu ramenais la droiture, l'honnêteté. C'est comme si une situation tournait non pas à ta faveur, mais que ce qui a pu être peut-être malhonnête jusque-là, faux, eh bien il y avait une autorité, une figure d'autorité, peut-être un expert dans un domaine intellectuel, un juge, un avocat, un tribunal, une autorité administrative, quelqu'un qui représente un tel pouvoir de décision qui permettait comme à la victoire de triompher, à la vérité de triompher, à l'intégrité, à l'honnêteté de triompher. Dans le présent, il y a plus qu'une justice, une capacité à rendre justice qui est un succès. On n'est pas ici sur quelque chose qui vient comme de nulle part ou par hasard. On est ici sur quelqu'un ou une autorité qui te rend justice et qui reconnaît et qui te permet un triomphe. La victoire, j'entends des justes, de ceux qui ne se compromettent pas et qui protègent des valeurs qui sont non négociables. La paix, la douceur, la vulnérabilité dans tout et dans toute chose. De quoi est-ce que tu triomphes ou de quelle est la victoire de cette intégrité, de cette honnêteté? Qu'est-ce qui est l'amour? L'amour triomphe. C'est l'amour qui triomphe. Dans le présent, il y a... Tu peux également, tu vois, avoir dans une situation qui était peut-être un peu froide, un peu rigide, austère avec le roi d'épée, ton énergie qui amène tout d'un coup quelque chose de très fluide, une situation qui se fluidifie, une capacité à triompher qui se fluidifie. Tout ne se règle pas
par des règles, par la contrainte. C'est un peu ce qu'on dit ici dans le présent. Tout ne se règle pas par la contrainte, mais par l'acceptation que parfois, la bonne volonté, l'ouverture de cœur, permet de triompher. Et triompher de quoi ? De l'adversité, la roue de fortune. Triompher de tout ce qui aurait pu mal tourner. D'influences extérieures négatives. Dans le présent, c'est vraiment magnifique. Il y a ce proverbe, je pense pas que tu le connaisses, qui dit lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est plus long, mais elle finit toujours par arriver. L'influence extérieure avec l'étoile. Quelle est l'influence extérieure ? Le roi de bâton, une autorité ou une maîtrise, quelqu'un qui maîtrise l'action, une autorité de décision, d'action, magnétique, charismatique, une puissance, quelqu'un de passionné, d'autoritaire, quelqu'un qui est déterminé et qui sait ce qu'il veut. Et la papesse. Quelqu'un avec qui tu es connecté. Quelqu'un avec qui tu es connecté. Un protecteur, un mentor, quelqu'un qui brûle pour toi et qui reconnaît en toi quelque chose de mystérieux qui doit être révélé. Sur la force de ce valet de bâton, le 3 de denier, la coopération, passer d'un état de rébellion à un état de communion, participer, mettre en commun tes talents, joindre tes forces à celles d'un groupe. Le 3 de denier, c'est la collaboration, la coopération, mettre des talents en commun, des compétences, un savoir-faire au service d'une œuvre commune qui nous dépasse tous. Ta capacité à t'engager dans un groupe et à apporter comme la pièce manquante, ce qui était nécessaire pour compléter l'action, le tableau. Sans toi, les choses ne seraient pas pareilles. Et sur le cavalier de bâton, cette fusée, le 9 de denier, la prospérité, l'abondance, l'indépendance, la concrétisation de tes projets d'une manière libre, autonome. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu te libères de la compétition, des drames, de la confrontation, de l'opposition. Tu quittes un champ de bataille pour t'élancer de manière libre et libérée. Riche
de tous les talents que tu as développés. Tu t'investis et tu t'impliques, quels que soient les environnements, les critiques peut-être, la compétition. Tu n'y prêtes pas garde. Il y a chez toi un talent que tu te reconnais, une valeur que tu te reconnais finalement, et sur laquelle tu vas investir, que tu vas travailler, que tu vas déployer, développer avec acharnement, minutie. Peut-être que finalement, tu vas voir que qui tu es, ce que tu fais vaut de l'or. 7 de bâton. Et il ne sera plus question pour toi de te laisser, de laisser des interférences extérieures venir éteindre, amoindrir une lumière intérieure. Regarde la papesse qui est ici et regarde cet arcane du 7 de bâton. Il y a une influence extérieure avec l'étoile et le roi de bâton. Tu peux parler d'un ange gardien, d'un guide, d'un protecteur, mais qui brûle pour toi et qui reconnaît en toi. C'est comme si cette personne, cette énergie, te voyait comme tu étais censé te voir. Pour l'instant, peut-être, tu as l'impression d'être encore au milieu de beaucoup d'agitation et tu essayes de garder ton calme, de garder ta sérénité, de rester aligné à tes valeurs, de ne pas laisser des interférences extérieures venir te faire douter ou te pousser à l'action alors que ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas de cette manière, ou ce n'est pas à toi de t'en mêler. Et cette personne, l'influence extérieure, reconnaît d'ores et déjà en toi cette puissance, cette sagesse, cette connexion, cette capacité à recevoir l'information la bonne au bon moment, à la garder en toi pour la faire émerger comme en silence, comme quelque chose de subtil. Il y a la manière dont peut-être tu te considérais encore un peu jusqu'ici. Et vraiment tu te libères, tu t'indépendantises avec le cavalier de bâton et le 9 de denier. Tu prends ton indépendance, mais au sein d'une structure, parce que tu te libères de la comparaison, du fait d'être à la hauteur ou pas d'autres. Tu cesses de vouloir faire comme les autres, mieux que les autres, ou de remettre en question ta manière de faire à toi, toute particulière, qui est ô combien précieuse. Le 7 de bâton t'invite à préserver ta vérité, ton savoir-faire, qui tu es, ton équilibre avant tout, et ne pas laisser d'interférences extérieures venir troubler la paix que tu te souhaites et qui est immensément précieuse pour tout ce que tu as à apporter. C'est dans la paix que tu vas pouvoir te développer, c'est dans la paix que tu vas pouvoir contribuer. Il y a cette papesse qui résonne parfaitement avec le 7 de bâton. Quelqu'un te voit déjà en toi la sagesse que tu es en train de révéler. Le conseil pour toi. La justice. La justice. Choisis tes combats. Choisis tes combats avec le cœur. Ne te laisse pas détourner de ce qui est juste, de ce que tu sais être juste. N'écoute pas les intérêts d'autres personnes qui pourraient vouloir faire pencher une balance qui chez toi dont tu as le talent en fait d'équilibrer les plateaux. La justice en conseil
te dit d'incarner à la fois les qualités de décision, mais également de compréhension, de prise en compte des situations dans leur globalité, sans les juger, mais d'en comprendre l'utilité pour apporter à chaque fois le conseil, la décision, la direction qui soit la plus juste pour l'ensemble et non pas simplement pour les intérêts de quelques-uns. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Qu'est-ce qu'on t'annonce? Le roi de coupe. Le roi de coupe. Soit quelqu'un d'aimant, de noble, la noblesse d'un cœur. Voilà ce qu'on t'annonce. On t'annonce la noblesse d'un cœur. Que tu vas incarner et que tu vas déployer comme une ressource pour ceux qui t'entourent, ou quelqu'un que tu reconnaîtras comme un cœur noble. Le jugement. Un retour, une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Les racines. Qui te parle d'ancrage, de sagesse et de nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. Et on va terminer avec un message de la sagesse soufie, enfin les chemins de l'amour inconditionnel, qui est du même auteur que l'oracle de Roubaix, la sagesse soufie. Le message pour toi. On souhaite que tu entendes beaucoup trop de cartes. Voilà. Douceur. Sanctuaire baigné d'une douce lumière, votre cœur est réceptif, invitant et doux.
Il redonne de la force à celui qui est fatigué, réconforte celui qui est seul et guérit les blessés. La justice et le roi de coupe. La noblesse d'un cœur, l'intégrité et le jugement, la renaissance, le retour à la vie. Il manifeste naturellement tout ce qui est nécessaire pour vous, vos proches, votre monde. Défaites-vous de la possible croyance qu'il vous faut toujours être le combattant et lutter contre cette part de vous-même qui aspire à l'harmonie et à la paix. C'est le moment d'être doux, de vous abandonner en confiance à la douceur de la vie, de laisser le chant subtil du cœur inviter l'amour et le recevoir. Ce faisant, vous donnerez beaucoup plus que vous ne le croyez. Cet oracle vous apporte un message de paix. Laissez-vous porter par la vie, soyez doux, même pour un instant, plongez dans une réflexion tranquille. Peut-être vous êtes-vous fortement échiné pour évoluer et vivre convenablement. Prenez maintenant le temps de vous régénérer et permettez au divin de vous aider. Soyez ouverts et réceptifs. C'est lorsque l'on s'abandonne avec confiance que nous sommes à même de percevoir les obstacles qui nous séparent de l'unité avec le bien-aimé. Laissez-vous aller et ressentez l'amour du divin qui s'éveille au sein de votre cœur. Tu es la douceur qu'il désire, tu éclaires son chemin et prends soin de tout ce qui lui est cher, même sous la menace de tempétueux nuages. Et dans le calme de l'orage, sa douceur te parvient, et dans l'abri de ses bras, secrètement, il t'offre son cœur. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.